Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. Les marchés des matières premières agricoles sont particulièrement nerveux depuis le début de l'année. Dans ce contexte, comment se comporte le marché du sucre au niveau mondial? Bonjour François Tory. Oui, vous avez raison. Ce marché des matières premières agricoles, en ce début d'année 2022, affiche une certaine nervosité, beaucoup de volatilité sur les cours. Le marché du sucre, je dirais, n'échappe pas à cet environnement qu'on va qualifier d'incertain et même un peu inédit par certains aspects. Les prix du sucre restent cependant élevés, même si on constate quand même un léger repli par rapport au plus haut atteint au mois de novembre 2021, puisque sur le marché du sucre roux de New York, on avait touché les 21 cents par livre, et là on évolue plutôt sur des niveaux de 18 cents par livre, ce qui reste encore un prix convenable, mais tout de même un peu inférieur. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour justifier bien sûr ce prix plus bas? C'est d'une part que les perspectives du bilan mondial ont tendance à aller vers un rééquilibrage après 3 années de déficit. On prévoit une meilleure récolte au Brésil, où les conditions climatiques ont été meilleures pendant cet hiver. L'Inde va être encore va présenter un bilan assez favorable avec vraisemblablement une contribution aux exportations mondiales assez importante. La Thaïlande également retrouve un niveau de production plus conforme à son potentiel. Bref, dans un contexte, je dirais, de demande encore un peu incertain, difficile à estimer, à évaluer, le marché mondial va certainement se rééquilibrer. Alors, un des aspects aussi qui justifie peut-être ces prix plus bas est l'attitude des fonds spéculatifs qui avaient largement participé à la hausse sur l'ensemble des matières premières agricoles et du marché du sucre en particulier, et qui se montrent en ce début d'année 2022 un peu plus sélectifs avec bien sûr un contexte financier, un contexte monétaire qui a changé, puisque on est en train d'entamer un cycle de remontée des taux d'intérêt, ce qui modifie peut-être aussi un petit peu leur profil d'investissement. Alors, je dirais qu'ils se montrent plus sélectifs, et des marchés comme le sucre, qui représentent peut-être un peu moins de potentialité haussière que c'était le cas il y a 12 ou 18 mois, forcément, ils sont un peu plus mitigés à rester orientés à la hausse sur ces marchés, ce qui a tendance à affaiblir un petit peu le marché. Alors, par contre, j'insiste sur le fait que les prix du sucre devraient malgré tout rester quand même à un certain niveau de prix à un niveau assez élevé, pour deux raisons. D'une part, parce que les Indiens ne vont plus bénéficier de subventions de la part de leur gouvernement pour exporter, ce qui fait qu'il faut que les prix mondiaux soient à un certain niveau pour qu'ils puissent réaliser ce programme d'exportation, sinon ils seront absents. La deuxième raison, c'est que la saison qui va s'ouvrir au Brésil dans quelques semaines, l'inconnu, c'est un petit peu le ratio entre sucre et éthanol. Si le pétrole flambe, c'est-à-dire et entraîne l'éthanol dans son sillage, on peut penser que les opérateurs brésiliens auront tendance à privilégier davantage la fabrication d'éthanol au détriment du sucre, ce qui provoquerait donc à ce moment-là de nouveau un déséquilibre du marché du sucre. Donc vous voyez, on est quand même à mon avis, avec un potentiel de baisse des cours mondiaux qui est assez limité. Alors nous sommes en février, c'est l'heure de faire le bilan de la campagne betteravière en Europe. Quels enseignements peut-on tirer de cette saison? Alors, effectivement, la campagne betteravière en Europe est terminée depuis environ un mois. Quels enseignements en tirer? Je dirais que par rapport à la saison catastrophique, notamment en France, que nous avions vécue en 2020-21, la saison 2021-2022 est un retour vers la normale. Pour autant, c'est pas une saison exceptionnelle. On est autour des rendements 5 ans, parfois un peu au-dessus, comme c'est le cas en Allemagne, en Pologne ou peut-être en Royaume-Uni, parfois un peu en dessous, comme c'est le cas en France. Donc on est dans un bilan, je dirais, un petit peu mitigé, qui permet en tout cas à la perspective du marché européen de rester soutenu en termes de prix, parce que on a terminé l'année 2021 sur des niveaux de stock
très bas, historiquement bas. La production moyenne de cette année ne va pas permettre de reconstituer les stocks à un niveau très satisfaisant. Il va falloir encore importer. L'Europe va être encore déficitaire en termes de sucre, ce qui veut dire que les prix du sucre et donc les prix de la betterave devraient rester quand même relativement élevés, plus favorables en tout cas qu'ils l'ont été ces dernières années. Voilà, donc c'est le bilan qu'on peut faire. Les prix à l'heure actuelle en Europe sur le sucre, ils ont bien remonté sur les prix de la moyenne publiée par la Commission européenne. Et si on regarde le marché spot, on est sur des niveaux de l'ordre de 600 € tonne en rendu sur la zone Ouest Europe, et sur la zone déficitaire Sud Europe, on est plutôt sur des niveaux nettement supérieurs de l'ordre de 650 à 660 € la tonne, ce qui sont des prix qu'on n'a pas vus depuis assez longtemps. Voilà, donc ça c'est plutôt positif pour la filière sucrière française et européenne. Alors les semis de betteraves vont démarrer prochainement. Est-ce qu'on a déjà une idée du niveau des surfaces qui seront consacrées aux betteraves cette année en France ? Alors le niveau des surfaces betteravières en France reste un sujet de préoccupation. Nous avons enregistré plusieurs saisons de baisse des enveloppements de betteraves pour différentes raisons. Cette année, je dirais que ça devrait être encore le cas. On devrait perdre encore un petit peu de surface betteravière, notamment dans les zones les moins favorables sur le plan de la culture de la betterave, c'est-à-dire un petit peu au sud de Paris, où les rendements évidemment sont moins bons que plus au nord. La bonne nouvelle, c'est que bien sûr la dérogation pour l'usage des semences enrobées de néonicotinoïdes a été reconduite pour cette année, ce qui va permettre à l'ensemble des betteraviers de pouvoir bénéficier de cette protection des cultures et éviter le risque d'avoir l'épidémie de jaunisse comme il y a 2 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette dérogation, malheureusement, est liée à quand même un certain nombre de contraintes et qui pénalisent les agriculteurs dans leur rotation de culture et qui, bien sûr, les dissuadent dans certains cas de vouloir continuer cette culture de la betterave. Les prix de la betterave remontent, on aura de meilleurs prix cette saison que les années précédentes. Par contre, évidemment, par rapport à la flambée qu'on a pu observer sur certaines cultures alternatives, la betterave présente un avantage économique plus relatif. Donc, ce qui peut être aussi également considéré par les agriculteurs et les limiter un petit peu dans leur surface de betterave encore pour cette saison. Donc, vraisemblablement une baisse de l'ordre peut-être de 3% de surface de betterave sur la saison 2022-2023 en France. Merci François, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain point des marchés.